chers collègues, vous êtes plus nombreux que jamais. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce matin dans ce site prestigieux du Palais de la Villette pour notre 100e Assemblée générale. Quoi de mieux qu'un musée, celui des sciences et de l'industrie, pour fêter les 100 ans du SNEL. Un lieu dédié à la diffusion des savoirs, avec des expositions temporaires et permanentes, des animations scientifiques, une cité pour enfants, la Géode, une bibliothèque. Ouvert depuis 1986, ce musée a vu passer bon nombre d'enseignants et d'écoliers. Il a en effet pour mission de diffuser à un large public des connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de la société. Des objectifs que l'on retrouve dans nos établissements. Au-delà de ce symbole fort, il nous fallait un lieu capable de nous accueillir tous. Nous serons 1400 au pic de cet anniversaire. C'est un record et nous vous remercions d'être venus si nombreux. Alors, je vais vous faire une confidence pour commencer. Je suis chef d'établissement, snellien bien sûr depuis toujours et depuis plus de 20 ans. Et malgré l'expérience et à chaque rentrée scolaire, je peine un peu à dormir. Je suis prêt 2 heures avant tout le monde dans l'établissement et peut-être que ça vous fait la même chose. Eh bien moi, hier soir, ça m'a fait un peu pareil, comme si c'était une veille de rentrée. J'ai eu du mal à trouver le sommeil, sauf que ce matin, les vigiles à l'entrée ne m'ont pas laissé rentrer 2 heures avant tout le monde, vous avez bien compris. Je savais que j'avais rendez-vous avec vous. Me tenir devant vous est impressionnant et le programme qui nous attend est enthousiasmant. 100 ans, ça se célèbre. Un anniversaire comme celui-là nous fait presque oublier, le temps d'une parenthèse, l'actualité, la valse des ministres et des recteurs depuis hier, puisqu'il y en a une douzaine qui ont changé d'académie, et les problématiques de notre temps. Sans déflorer les discours de cet après-midi, je rappellerai que le SNEL est bien né il y a 100 ans, le 18 juin 1925, à l'initiative de 3 chefs d'établissement parisiens rejoints par 22 de leurs collègues. Ils ont créé un syndicat non confessionnel afin de représenter l'enseignement libre dans son ensemble. Nos fondateurs, auxquels nous pouvons attribuer l'adage « être de l'institution sans être dans l'institution », ont fixé un but très clair à l'ancêtre de notre organisation professionnelle. L'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques et techniques des établissements d'enseignement libre. Ils ont dégagé lors de leur première assemblée générale 3 axes majeurs, la solidarité des personnes et des établissements, la spécificité des projets et la promotion passionnée d'un métier. Un célèbre centenaire de 103 ans aujourd'hui, Edgar Morin, a écrit « Chacun vit pour garder le passé en vie, vivre le présent et donner au futur ». Au SNEL, depuis 100 ans, des hommes et des femmes qui représentent aujourd'hui près de la moitié de l'enseignement privé sous contrat se sont engagés pour leurs collègues et font vivre les valeurs dont notre organisation est porteuse. Le réseau de nos établissements est d'une richesse et d'une diversité inégalables. Notre plus petite école compte 24 élèves. Il s'agit de l'école La Farandole à Chastel-Nouvelle. Oui, on peut l'applaudir. Et nos plus grands ensembles scolaires, plus de 4000. Notre bannière flotte partout en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai une pensée pour Jean-Paul Acala, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, notre adhérent, de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à La Réunion. Le SNEL est toujours là, au cœur d'un métier passionnant, et nous sommes plus nombreux que jamais. Mes camarades ont fait monter les chiffres au fur et à mesure et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes 2500 adhérents qui représentent 3084 unités pédagogiques, soit un réseau de plus d'1 060 000 élèves. Dans le champ de l'éducation, en réponse à la diversité de nos adhérents et des structures dont ils sont responsables, du préélémentaire à l'enseignement supérieur, tous les sujets retiennent notre attention. Soucieux d'ouverture, nous avons, il y a 2 ans, amendé les statuts du SNEL et accueilli déjà 400 membres associés. Certains sont les chefs d'établissement de demain, tous sont des collaborateurs loyaux qui participent par leur travail au quotidien à la réussite de notre mission. Nombreux nous rejoindront cet après-midi.
Les objectifs prioritaires fixés avec le bureau et le conseil d'administration qui m'accompagnent ne sont pas très éloignés, finalement, de ceux posés il y a un siècle par nos illustres prédécesseurs. Le SNEL se veut au service et à proximité des adhérents, le SNEL se veut utile, et le SNEL se doit d'être vigilant et combatif. Au service et à proximité des adhérents, d'abord et avant tout par la dynamique associative, locale et académique. Tout ne se décide pas à Paris, et nos délégations académiques jouent un rôle primordial dans la cohérence de nos actions. C'est bien le partage entre pairs qui fait notre force. Au service des adhérents aussi, grâce à l'excellent travail des salariés du SNEL, chargés de mission, juristes, personnel administratif. Nul adhérent ne doit rester sans réponse. Cette qualité d'assistance et de conseil est reconnue et je remercie les membres des services nationaux. C'est bien dans cet esprit de service que nous avons inauguré cette année la Maison du SNEL. Les mots ont un sens. La dénomination Maison du SNEL n'a pas été choisie au hasard. Le rez-de-chaussée, avec des salles spacieuses et modulables, capables d'accueillir nos temps forts, soit parfois plus d'une centaine de participants, et un espace de convivialité éco-responsable, répond aux exigences Calliope du centre de formation que nous sommes. Au premier étage, un lieu de vie et de travail pour les salariés et aussi pour les adhérents de passage qui le souhaitent. Pas de bureaux attribués, mais des espaces collaboratifs disponibles à la demande et des salles de travail. Bref, un parfum de start-up à l'étage, si ce n'est qu'au SNEL, l'innovation n'est pas une fin, mais un état d'esprit. Le SNEL se veut utile notamment par sa politique volontariste de formation continue et son centre de formation. Nos journées d'information ont battu cette année de records de fréquentation, preuve que nos sujets retenus sont au cœur des préoccupations des collègues. Nous avons l'ambition d'être, ou de devenir, le principal acteur de la formation continue des chefs d'établissement. La formation initiale ne suffit pas. L'expérience crée l'expertise, comme disent nos amis québécois, que vous aurez plaisir, j'espère, à rencontrer lors de ces 2 jours. Et cette expertise, le SNEL en est doté, grâce à ses adhérents, grâce à vous, grâce à son réseau. Utile aussi quand il porte les revendications et vos préoccupations dans les structures de l'enseignement catholique, dont dépend l'immense majorité de nos établissements, ou auprès des ministères publics, ou encore du Conseil supérieur de l'éducation. Alors il y a bien sûr les sujets du moment, les moyens d'enseignement, la rentrée difficile dans certains rectorats autoritaires, les contrôles prévus par la DGFiP et le ministère. Reste que nous ne sommes pas seulement guidés par l'actualité. Nous essayons, grâce au travail des commissions et du conseil d'administration, de penser à l'école de demain. L'intelligence de notre métier est bien de savoir s'adapter et accompagner les générations de nouveaux élèves dans un monde lui-même en mutation. L'autonomie des établissements doit être privilégiée pour favoriser le bon sens du terrain. Ce message, à la fois simple et fort, doit être entendu par l'enseignement catholique et notre ministère de tutelle. L'uniformité est une chimère. Un Breton n'a pas la même maison qu'un Savoyard. Rien de commun entre la longère traditionnelle en campagne bretonne et le chalet. Nulle envie chez nos concitoyens d'un même mode de vie. Chaque établissement est unique et différent des autres, et c'est une richesse. Aucun directeur diocésain, aucun chef de service, quel que soit le rectorat, ne peut savoir et décider à votre place. Vous seuls, responsables légaux de vos structures, savez ce qui est bon pour vos établissements. Voilà ce que nous rappelons constamment. Enfin, le SNEL se veut vigilant et combatif. Vigilant, il l'est quand, avec le bureau et le conseil d'administration, nous répondons au flot permanent d'une actualité qui ne désemplit pas. Mesdames et messieurs les ministres, qu'avez-vous fait des promesses de la rénovation de la voie professionnelle? Qu'avez-vous fait des moyens qui devaient accompagner vos velléités de réforme du collège? Où sont les contreparties du protocole d'accord sur la mixité? Quand arrêterez-vous de jouer aux apprentis sorciers? Quand comprendrez-vous que dans l'éducation, il faut du temps et que les politiques éducatives doivent être évaluées avant d'engager une nouvelle réforme? Combatif,
Combatifs, nous le sommes tout simplement car nous le devons. Nous n'hésitons pas à ester en justice pour défendre les intérêts d'un collègue sur un sujet important ou quand une ligne rouge est franchie. Rappelez-vous que le SNEL est la seule organisation professionnelle à avoir contesté juridiquement, avec succès, auprès du Conseil d'État, la réforme des groupes de besoins en collège en 6e, 5e. Réforme dont je vous rappelle qu'elle avait été pensée sans aucun moyen. Ce sont nos arguments qui ont fait mouche. Nous pouvons au passage féliciter nos avocats et nos juristes pour cette victoire qui n'est pas que symbolique. Combatifs et vigilants, nous le resterons, tant notamment que durera le privé bashing initié depuis plus d'1 an envers les établissements privés sous contrat et qui apparemment ne s'arrête pas. Privé bashing qui s'apparente parfois à une véritable chasse aux sorcières. Je rappellerai, sans prétendre à l'exhaustivité, une étude comparative à charge, comparant les âges sur eux sans s'intéresser à la taille des établissements cités, une enquête à charge sur les collectivités qui participent à hauteur de ce que la loi leur permet aux investissements immobiliers, des propositions de loi rédigées par des parlementaires à l'objectivité douteuse comme le célèbre M. Vanier, ou encore des propositions de résolution délirantes visant simplement à nous retirer des moyens. Alors, mes amis, nous savons qu'il est vain de vouloir se défendre auprès de ceux qui, de toute façon, par idéologie, nous attaqueront toujours. Nous pouvons cependant rappeler quelques vérités que même nos détracteurs les plus farouches ne peuvent ignorer. D'une part, la liberté de choix des familles est un droit constitutionnel. Ce choix est libre. Ce sont bien les familles qui nous choisissent, et non l'inverse. Ce choix a un coût. Les familles le savent et l'acceptent. D'autre part, si nous scolarisons des élèves, c'est précisément parce que ces mêmes familles nous reconnaissent. C'est aussi parce que les services d'éducation et d'instruction portés dans nos réseaux par des projets d'établissement clairs sont assurés et jugés performants. Nous n'avons pas à nous excuser parce que nous rendons service à ce pays et nous sommes bien souvent les bons élèves de ce système. N'est-ce pas le comble dans le monde de l'éducation d'être pointé du doigt quand on est bon élève ? La liberté scolaire est à défendre, mes amis, comme nous l'avons expliqué récemment au Sénat. Et nous la défendrons par toutes les actions possibles. La liberté scolaire est ce qui légitime notre existence et elle est bonne pour le système tout entier. Prendre pour cible des écoles qui sont choisies par des familles pour leurs projets n'apportera aucune solution aux maux dont souffre le reste du système éducatif. Le SNEL soutient que l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public travaillent de concert dans une diversité de propositions éducatives en faveur des élèves et de tous les élèves. Ces deux réseaux, publics et privés, constituent une richesse et participent tous deux à la mission d'éducation de la nation. Nos responsables politiques devraient s'en souvenir et s'ils ne s'en rappellent pas, nous leur rappellerons sans relâche. Pour conclure, le SNEL aujourd'hui est riche d'une histoire, est riche de valeurs, d'adhérents nombreux et divers comme vous et moi. Nous sommes des milliers de chefs d'établissement à croire en la jeunesse, en espérant que les élèves que nous essayons de former au mieux construiront enfin le monde harmonieux dont la société a besoin. Au sein de nos établissements, qu'ils soient petits ou grands, nous cultivons vraiment le vivre ensemble. Tous, quel que soit leur milieu d'origine, leur couleur de peau, leurs valeurs, leur culture d'appartenance, apprennent à se respecter, à s'écouter, à confronter des idées en considérant avec intelligence la position de l'autre. Alors oui, être heureux à l'école est possible. Nos écoles sont justement le lieu où la règle, l'intelligence et la tolérance permettent aux enfants et aux jeunes de grandir ensemble en apprenant tout simplement. Au SNEL, nous considérons que parmi toutes les priorités de ce pays, l'avenir des enfants est et sera toujours la plus importante. Nous savons, en préparant la prochaine rentrée, que l'échelle la plus déterminante pour un enfant, pour un élève, dans l'action auprès des élèves, est celle de l'établissement, celle de la présence fidèle des communautés éducatives aux côtés des élèves, des premières classes de maternelle jusqu'en enseignement supérieur.
Nous savons aussi que sans un bon pilote, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. Voilà pourquoi, chers collègues, le SNEL restera à vos côtés pour faire entendre votre voix, pour garder une ligne claire, une ligne de courage au service de ses adhérents et des intérêts de leur établissement. Comme le disait un certain Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté et de liberté sans courage, et le courage est présent dans ces murs. Merci de votre attention et vive le SNEL!